Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce guide spécialement conçu pour vous, les étudiants de formation online. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'épreuve E4 du BTS NDRC. L'idée, c'est simple, on va la décortiquer ensemble pour que vous ayez toutes les cartes en main le jour J. Alors, on commence tout de suite avec le chiffre le plus important à retenir, 5. Oui, 5, c'est le coefficient de cette épreuve E4. C'est tout simplement énorme et ça en fait l'une des épreuves les plus décisives de votre BTS. Autant dire qu'une bonne préparation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. Voici le plan de bataille qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases, les essentiels de l'épreuve E4. Ensuite, on parlera de la préparation, les compétences attendues et ce fameux dossier. Puis, on verra le déroulement de l'épreuve minute par minute. On fera un zoom sur la stimulation professionnelle et on terminera avec les clés pour vraiment assurer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien aborder cette épreuve, il faut d'abord comprendre pourquoi elle existe, quel est son but. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jury ne vous attend pas sur de la théorie pure, non. Ce qu'ils veulent voir, c'est votre capacité à appliquer vos compétences commerciales dans une situation qui ressemble à la vraie vie en entreprise. En gros, on vous met en conditions réelles pour évaluer votre capacité à agir et à réagir comme un vrai pro. Bon, maintenant qu'on a compris l'esprit de l'épreuve, passons à la préparation. C'est là que tout se joue. Et ça commence par 4 compétences fondamentales que vous devez absolument maîtriser. La première compétence, c'est le ciblage et la prospection. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire être capable d'analyser en marché, d'identifier les bonnes cibles et surtout de proposer un plan d'action pour aller les chercher. C'est vraiment la base du métier de commercial. Deuxième compétence est la négociation et l'accompagnement client. Là, on est au cœur du réacteur. Il s'agit de maîtriser les techniques de vente pour conclure un accord, bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi savoir construire une relation sur le long terme, avec un suivi de qualité. C'est ça qui fait la différence et qui fidélise. Troisièmement, l'organisation d'un événement commercial. Cette compétence est super intéressante parce qu'elle demande à la fois de la créativité pour imaginer un événement qui marque les esprits et en même temps une rigueur de chef de projet pour que tout se déroule parfaitement en respectant le budget et la logistique. Et enfin, la quatrième compétence, savoir utiliser l'information commerciale. Aujourd'hui, la data, c'est de l'or. Il faut donc être capable de collecter des infos, que ce soit via le CRM ou la veille, de les analyser et de les transformer en actions concrètes pour améliorer la performance de toute l'équipe. Alors, au-delà de ces compétences, il y a un élément qui est absolument capital, un point de passage obligé, votre dossier support. Et quand je dis obligé, je pèse mes mots. Sa conformité, ce n'est tout simplement pas négociable. Et là, attention, il faut être très clair. Si votre dossier n'est pas conforme, la sanction est immédiate et sans appel. C'est la mention non valide, NV. Et ça veut dire que même si vous faites la meilleure prestation orale du monde, c'est 0. L'épreuve n'est pas validée et le diplôme s'envoie. C'est pour ça qu'il est crucial de bien faire la différence entre deux types d'erreurs. D'un côté, vous avez les causes de non-conformité, un dossier rendu en retard, une durée de stage insuffisante. Ça, c'est carton rouge direct, c'est éliminatoire. De l'autre, il y a ce qu'on appelle les insuffisances, comme une fiche manquante. C'est pénalisant, ça vous coûtera des points, mais ça ne vous élimine pas de l'épreuve. Bon, une fois que la préparation est béton et que le dossier est nickel, que se passe-t-il le jour de l'épreuve? Voyons le dérouler pas à pas. L'épreuve est très structurée, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça la rend prévisible. Tout commence par 40 minutes de préparation. Ensuite, ça s'enchaîne. 20 minutes sur le ciblage et la prospection, puis 20 minutes pour la simulation, et enfin 20 minutes sur l'information commerciale. C'est un vrai marathon, mais bien rythmé. Faisons maintenant un zoom sur la phase qui génère souvent le plus de stress, la simulation professionnelle. Voyons ce qui se cache vraiment derrière. L'objectif de la simulation, ce n'est pas de vous piéger, c'est de tester votre agilité, votre capacité à vous adapter à une situation qui évolue en direct. Le jury va jouer un rôle, un client mécontent, un manager exigeant, pour voir comment vous réagissez sous pression en temps réel. Et les scénarios peuvent être très variés. Ça peut être un entretien de vente classique, mais avec un client difficile, une négo de budget avec votre boss, ou encore la gestion d'une réclamation client bien corsée. La clé, vous l'aurez compris, ce n'est pas de tout connaître par cœur, mais d'être polyvalent et prêt à s'adapter. Allez, on arrive au bout. Pour finir, on va synthétiser tout ça en une checklist des points essentiels pour cartonner à cette épreuve. Finalement, le succès repose sur 3 piliers. 1. Une préparation en amont absolument irréprochable. 2. Une communication professionnelle, fluide et percutante le jour J. Et 3. Une capacité à prendre du recul, à analyser vos actions avec un œil critique. C'est vraiment l'alliance de ces 3 éléments que le jury va évaluer.
En conclusion, il faut vraiment voir cette épreuve non pas comme un simple examen, mais comme une première démonstration de votre professionnalisme. C'est l'occasion de prouver que vous êtes prêt à entrer dans le monde du travail. La question finale, ce n'est donc pas seulement de savoir comment réussir, mais de se demander quel professionnel est-ce que je veux devenir ?